je vais vous montrer comment on répare une lampe de chevet électronique. Généralement, vous achetez ça à 10-15 € dans les bric-à-brac, donc ça vaut pas grand chose, hein. Vous en avez pour votre argent, quoi. Alors, c'est une lampe qu'une fois branchée, donc elle est en panne. J'ai déjà essayé, comme ça on ne monte pas. Vous touchez ici, vous allumez, vous touchez 2 fois, vous éteignez. Moi. Alors, et je vous montre comment la transformer en lampe normale, une simple lampe de chevet. Alors on démonte un petit peu, ici, on enlève. Ici, bon, j'ai prédémonté, hein, donc je cache rien. J'ai prédémonté, la panne elle est vite fait de trouver. Ici vous avez un circuit électronique, puisque c'est tout électronique maintenant. C'est pas dans le bon sens. Si vous prenez ici, la panne elle est de suite vue, le circuit est tout cramé ici. Donc la panne est ici. Donc changer la carte électronique, je pense que vu le prix de la lampe achetée, elle va coûter plus cher que de la réparer. Donc plus simple, la personne qui m'a donné ça, je lui ai dit on va mettre un simple bouton et on va la mettre en lampe normale. À ne pas faire, mettre des lampes là-dessus, des petites lampes halogènes, puisque c'est des lampes qui chauffent énormément. Alors si vous voyez ici, ça commence à noircir la douille. Bon, nous on va s'occuper de la réparer. Donc, très simple, ici, un petit coup de bistouri, on ouvre, pour récupérer tous les fils. Voilà. Alors, ici, c'est la sortie de la lampe. On va couper. Alors ici, si vous voulez l'astuce, normalement on pince et on doit pouvoir les sortir. Ça c'est une petite astuce d'électricien. Voilà. Donc ici on garde ces 2 fils qui viennent de la douille. Comme ça on n'a pas 50 choses à faire. Ici, pareil, on pince avec la pince universelle, ça sort tout seul, hein. Ça c'est des trucs de bric-à-brac, hein, je peux vous le dire, en étant du métier. Donc ici, et donc là, on va supprimer. Alors on va supprimer. Alors donc ici à la limite on peut couper. Bon, l'idéal, on va faire du très bon boulot. Ici il faut démonter ici. C'est bon. On va pas s'embêter, ça sert à rien. On va couper directement la cosse puisque c'est la cosse de masse de l'électronique. Ce n'est pas vraiment du tout méchant. Et ça l'empêchera pas et aucun risque de court-circuit. Voilà. Je plaque bien. Donc ici, c'est très simple. Ici, on remet les fils. Alors, le bleu, c'est le neutre. Le bleu avec le bleu. Et le marron avec le marron, qui est le plus. Voilà. Donc, si vous voulez, si c'est possible, il faut ici, on peut les reprendre. Si on les écarte assez bien, ça va pas être évident. On va essayer. Autrement, mais voilà, si c'est possible. Voilà. Et ici, on va le pincer. Non, pas trop appuyer parce que là vous coupez avec une pince coupante. On s'assure toujours que ça tient bien. Ici pareil. Alors là, c'est vrai que mettre
pas les fils correctement. Moi, c'est des trucs que j'ai horreur de ça, c'est qu'ils ne mettent pas les fils assez longs, dénudés. Voilà, qu'on panique un petit peu, mais c'est pas grave. Ouais. Déjà, on aura fait une bonne chose. On en reprend un autre. Alors, on regarde où on peut l'écarter bien comme il faut pour le récupérer un petit peu. Voilà. On le repince. Voilà. Ici, voilà. Là, normalement, si je laisse comme ça, c'est une lampe qu'il faut justement débrancher et rebrancher. Je mets une douille, si je le branche, je mets une lampe. Vous allez voir très bien que ça va être... Là, j'ai pris un bouton de récupération qu'on va mettre après. Si je mets la lampe ici, c'est très simple. Alors, une lampe qui dure, c'est plus un poule comme maintenant d'économique. C'est une lampe de récupération. C'est pour faire le test, c'est tout. Là, je branche et la lampe s'allume. Voilà. Là, c'est en direct. Maintenant, je vais, dans la vidéo, on va mettre un bouton, bien sûr, pour couper, c'est le plus pratique. Et je vais vous montrer comment on la transforme en lampe normale. Alors, on enlève la lampe pour éviter de la casser, parce que c'est plus fragile que cette lampe. Alors, donc l'idéal, ça serait de le mettre, c'est posé sur une table. On va la mettre par ici. Alors, ici, c'est très simple. Ici, vous avez deux vis pour l'ouvrir. On tire. Voilà. Alors, ne pas oublier qu'il faut faire très attention. Maintenant, vous les achetez, ces petits boutons, ils sont clipsés. Et quand vous voulez les ouvrir et les déclipser, généralement, 9 fois sur 10, vous les cassez. Alors, vous achetez un bouton tout neuf et vous les cassez. Alors, faire attention pour les faire. Alors ici, vous avez que deux plots de branchement. Donc, dans la logique des choses, comme là, on défait pour pouvoir brancher le fil. Ici, donc il va y avoir, ici on va ouvrir la gaine. Alors, il faut être très prudent pour ouvrir la gaine. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas abîmer les fils qui sont à l'intérieur. Après, on en coupe un et on en laisse un passer directement. Alors moi, je laisse passer, normalement, je laisse passer le plus direct et le moins je le mets là. Alors, ce qui se passe, pourquoi je mets le moins là, ça n'a pas d'importance, c'est un ou l'autre, mais en termes d'électricité, quand vous appuyez sur le bouton et qu'on ne voit pas, c'est qu'il faut dire, c'est qu'à l'intérieur, il y a toujours une petite étincelle qui se produit et vous charbonnez à la longue le bouton et le bouton ne marche plus. Alors, donc ici, on va laisser à peu près 30 cm. Alors, vous voyez, il faut prendre l'exemple d'ici. Donc, l'exemple d'ici, donc ici, on va prendre à peu près là et ici. Voilà. Donc, je vais tout simplement, tout doucement, attention très 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 doucement, voilà, au milieu, entre les deux câbles, il faut l'ouvrir. Alors là, c'est pas évident, hein, parce que là, c'est des gaines qui ont fait leur boulot. Hein. Alors, il y en a souvent des boutons, il faut les couper. Donc, on coupe les fils, c'est plus simple. Mais là, il ne faut pas couper les fils. Alors là, j'essaye de tout doucement, de l'ouvrir. Alors je change de cutter. Pourquoi? Parce que la lame, là, dès qu'on s'en sert pour ouvrir, elle est fragile, elle se casse beaucoup d'ici. Hein, donc c'est pas... Alors juste à peine, toujours pareil, juste à peine.
Alors si vous n'êtes pas trop courageux comme moi, vous pouvez prendre la pince coupante, juste à peine. Alors là, c'est vrai qu'on panique un petit peu. C'est pas méchant, hein. C'est une occupation, hein. On répare. On passe le temps qu'on doit y passer. Mais je vais vous dire, la lampe, elle va prendre à peu près 10 minutes hein, de réparation. Voilà. Donc c'est impeccable. Ici, vous pincez. Vous amenez comme ça, c'est fini. Ça, c'est poubelle. Alors, comme je vous ai dit, ici, vous avez le plus. Et là, vous avez le moins. Donc moi, je ne prends. Alors, pas d'importance, c'est un ou l'autre. Pas de problème. Alors moi, je vais rester dans le truc. Moi, normalement, je coupe sur le bleu. Mais bon, ça, c'est chacun son truc. Et après, ça n'a pas d'importance parce que quand vous branchez la prise, vous la branchez d'un côté, vous la branchez de l'autre, le résultat est le même. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'importance. Donc, on coupe qu'un seul fil, puisque là, vous avez... Parce que là, des fois, vous allez acheter des boutons et vous allez avoir les 4 plots. Donc, 4 plots veut dire vous coupez les fils carrément. Donc là, vous en mettez moins. Là, il n'y en a que 2, donc on en laisse un de libre et on n'en coupe qu'un seul. Voilà. Voilà, tout simplement. On dénude. Alors là, il ne faut pas dénuder beaucoup, hein, parce que là, le plot, il est petit. Voilà. On tortille un peu. Alors l'idéal, c'est de les étamer. Ou alors maintenant, dans le commerce, ils vous vendent des protèges bout de câble que vous enfilez, vous pincez comme ça. Voilà. Moi, normalement, j'étame. Et ça, c'est pour vous montrer comment on répare une orange. Alors ici, pareil. On passe le fil sur un vis plat. On serre. Non. Pas trop, parce que vous cassez les fils. Hein. Donc, c'est peut-être pas évident. Là, voilà. Ici. Voilà. Toujours vous assurer que la gaine arrive bien contre à l'entrée des plots. Alors, le fil ici, il faut le positionner évidemment dans la gorge qui est prévue dans le bouton. Parce qu'autrement, vous ne fermerez pas tout simplement le bouton. Hein, c'est tout. C'est pas compliqué. Ici, bien le positionner à l'intérieur, à plat, à la sortie, autant de l'autre côté. Alors là, il ne faut pas hésiter de tirer un peu la gaine. Hein. C'est pas... Voilà. Donc ici, on tourne. Alors il faut s'aider, hein. Ça c'est pas évident. Là, bien l'y mettre. Voilà. Voilà. Alors après, il faut s'aider. Voilà. Alors ici, on reprend le cabochon. Alors on commence à mettre d'un côté, parce que là je vois que quand même, c'est pas évident. Alors il faut pincer, que la sortie soit bien plate. Ici, donc vous vous aidez à visser toujours d'un côté. Comme ça, vous aurez plus de facilité pour de l'autre côté. Voilà. Alors attention de ne pas trop quand même visser comme un malade, parce que là vous cassez le bouton. C'est fragile. Ici pareil, on s'assure que c'est bien mis en sortie bien plat, et on revisse de l'autre côté. Voilà. Ah. Le montage est fini. Vous voyez, le montage est fini. Donc là, je vais reprendre la lampe. Pas la peine de finir de la monter si après ça ne fonctionne pas. On visse. Ici, on reprend la rallonge. Hop, je branche. Tiens, le bouton est allumé. Je fais ça. Vous voyez, la lampe, elle est fonctionnelle. Donc là, je la débranche par sécurité. Je remets le capot. Ici, on remonte.
on visse. Maintenant, c'est une lampe normale. Comme on achetait à l'époque, elle est plus électronique. Comme je vous ai dit, une carte électronique, ça coûte extrêmement très cher. Plus cher que, ils vont vous la vendre plus cher qu'une lampe déjà faite. Voilà, tout simplement. Et là, on rebranche. Ici. Et voilà. Bonne nuit.